On reste chez soi, 14 juillet. Oh, salut la team Taylor, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors suite à ma dernière vidéo, je vous avoue qu'il y a eu quelques petits jours assez difficiles. Voilà pourquoi j'ai eu mon joli bouquet de fleurs. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet un peu plus light, un peu plus détendu. Ce sera cette demande en mariage qui a totalement foiré. Alors, faut savoir que j'adore le 14 février. Ok, c'est une fête commerciale, je suis totalement d'accord. Mais j'aime bien ce petit moment, on est amoureux. Voilà, c'est un peu l'occasion quand on travaille beaucoup qu'aux caisses de se retrouver, donc j'aime bien ce moment-là. Mais j'adore aussi les surprises. Vraiment, je suis une fan de surprises. Je suis comme une enfant. Par exemple, à Noël, faut pas me dire mes cadeaux en avance, quoi. J'adore la surprise. Donc, je me plaignais un petit peu de ne pas avoir suffisamment de surprises. Donc, voilà, je lui demandais un petit peu plus de surprises. Voilà, je voulais un peu casser cette routine. Mais je me doutais pas du tout de ce qui allait arriver. Par contre, à chaque fois qu'on passait devant une bijouterie, je lui lançais des petits pics un petit peu pour rigoler, sans vraiment rigoler, en mode maman elle est toujours vide, etc. Oh, elle est jolie cette bague-là, des petits pics, mais sans vraiment me dire que ça pouvait arriver. Voilà. Donc, on arrive au 14 février, donc moi j'avais acheté mes cadeaux de mon côté avec ma cousine, lui il a acheté ses cadeaux de son côté, et on ne s'est pas du tout donné d'indice. D'accord? Comme je vous ai dit, j'adore les surprises, donc pas d'indice. Voilà maintenant que je suis très malade, donc une grosse grippe, donc de la fièvre, mal de tête, ça allait pas, nez bouché, ça allait pas du tout. Mais je me suis dit non, moi, mon 14 février, je ne veux pas le 15, je veux le 14. Donc même si je suis malade, c'est pas grave, on sort. Donc je me suis habillée, maquillée, on a fait nos petites photos de Saint-Valentin et on est parti au restaurant. Alors, faut savoir que du coup, on est parti, mais on savait pas tellement où on voulait aller. Ok, on a fait un premier restaurant, il y avait à peu près 45 minutes d'attente, donc ça nous a gonflé, on est parti, on a vu un autre restaurant juste derrière, on s'est dit bon, on n'a jamais été là-bas, on va y aller. Donc on y va, ils nous disent qu'il y a à peu près 5 minutes d'attente, totalement raisonnable, donc on s'assoit au bar, on prend un verre, le temps qu'ils préparent notre table, etc. Notre table est prête, donc on va s'asseoir. Une fois assis, on commande les entrées, on commande des cocktails, etc. Et je me rends compte qu'en fait, c'est soirée karaoké ce soir. Il faut savoir que moi, je déteste le karaoké. Vraiment, même avec des copines, pour déconner, non, je déteste ça. Donc, là, je suis malade, c'est mon 14 février, donc j'aimerais bien qu'il se passe bien. Malheureusement, je tombe sur un resto karaoké. Donc, ça commence déjà à m'énerver. Simplement ça commence à m'énerver. Je ne dis rien, j'essaie de prendre sur moi un petit peu. Et il s'avère qu'ils avaient mis le son à fond, mais vraiment à fond, donc on a même du mal à s'entendre alors qu'on est là en face de l'autre, c'est hyper dérangeant. Il a sa guitare, il chante super mal, ça crie dans mes oreilles, j'ai mal à la tête, ça n'allait pas du tout. Oui, je me trouve un petit peu des excuses, mais bon, hein, chacun son truc. Donc du coup, on commande les entrées, j'essaie de discuter avec mon Valentin, mais il est pas très bavard. Il est un petit peu pensif, voilà, il est dans sa petite bulle, il est pas très bavard, et c'est pas son habitude. Donc j'essaie d'insister, et de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose, etc., etc. Enfin, il y a quelque chose qui te trotte, tu veux me dire quelque chose, etc. Mais à chaque fois, il me dit, non, il y a rien, c'est le boulot, il y a rien. Mais je vois bien que c'est pas simplement le boulot, parce que quand c'est le boulot, bah on en discute, donc là, je comprenais pas. Donc j'insiste, et en même temps, je m'énerve parce que il y a la personne qui crie dans le micro avec sa guitare et j'arrive pas bien à entendre mon Valentin et je suis obligée de lui faire répéter à chaque fois, à chaque phrase. Ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Donc je lui dis par contre, fais un effort. Soit parle plus fort, soit je sais pas, mais fais un effort. Donc bon, lui, il a du mal, il m'adresse que 3 petits mots. Enfin, les peu de fois où il parle, je fais répéter, donc en même temps ça le saoule. Enfin voilà, l'ambiance, elle était pas là du tout. Donc je m'énerve, etc. Voilà, je suis en boucle, en fait, je suis vraiment en boucle en mode mais qu'est-ce que t'as, mais pourquoi c'est aussi fort, mais voilà, c'était ça le scénario. Donc ça a duré à peu près 30-40 minutes où je suis en boucle en mode ça me saoule, ça gâche mon 14, ça me saoule. Donc, j'essaie de lui dire, mais parle-moi, en fait, s'il y a vraiment quelque chose, dis-le moi, parce que là, la façon dont t'es en face de moi, ça m'énerve. Déjà qu'il y a le karaoké, je suis malade, je me sens pas bien, fais au moins un effort pour que ça se passe bien. Mais voilà, il continue, il est dans sa bulle, il est ailleurs, il est pas avec moi. Donc ça me saoule un peu, voilà, les minutes passent, on mange l'entrée, ils débarrassent, on commande le plat, ils envoient le plat, etc. Mais ça s'arrange pas, j'ai de plus en plus mal à la tête, les musiques, elles me rendent ouf, ça s'arrange pas. Donc j'insiste et au bout d'un moment, je commence vraiment à m'énerver et je lui dis, par contre, si là tu fais pas un effort tout de suite, je me lève, je me casse. Parce que franchement, là, ça va pas. Le karaoké, c'est pas possible. Je suis en train de bouillir à l'intérieur. Soit tu fais un effort, soit je me lève, je me casse. Et là, c'était la goutte de trop. Ça faisait 30-40 minutes que j'insistais. Donc, il fouille dans ses poches, il sort une petite boîte, il me la balance sur le visage et il me dit, voilà, tiens, tu vas saouler et tout. Et je me dis, mais
Donc du coup, ça m'a coupé le sifflet sur le moment, je vous avoue, mais je me suis dit, bah, c'est quoi cette boîte? Donc je vois une petite boîte, ok, mais sur le moment, j'ai pas tilté. Genre, bague, etc. Je me suis dit, c'est quoi cette boîte, quoi? Donc, j'ouvre, je vois une bague. Bof. Comment vous dire que sur le moment, bah, je savais plus tellement où me mettre en fait. Parce que c'est vrai que j'en avais parlé énormément, je l'attendais énormément, et là, je m'y attendais pas du tout. Et j'étais vraiment de mauvaise humeur, et j'avais été désagréable toute la soirée. Donc du coup, là, quand je vois la bague, je me dis, oups, mince. T'aurais peut-être mieux fait de la fermer finalement. Donc du coup, bah, je sais pas, je lui dis, bah, ouais, mais je savais pas, et puis il fallait me le dire, et puis comment j'aurais pu imaginer? Et puis je me suis levée, je suis partie en pleurs, parce que franchement, j'étais vraiment à bout. Ça m'a dépassé, genre, j'avais honte. En même temps, j'étais hyper fâchée. En même temps, j'avais hyper mal à la tête, je me sentais pas bien. C'était un trop plein d'émotions. Voilà, donc je me suis levée, je me suis barrée. Je suis restée à peu près 5-10 minutes dehors. Donc toute seule, j'étais vraiment à bout. Donc au bout d'un moment, j'ai repris mes esprits, etc. Je suis retournée dans le restaurant. J'avais bien honte parce qu'en plus, il y avait les tables d'à côté qui avaient pu entendre, etc. Donc c'était... Vraiment, c'était pas le moment. J'étais vraiment... Mais j'avais vraiment honte. Donc du coup, je m'assois et puis je parle pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je fais déjà en tort. Alors je peux rien dire de plus. Donc bon, je m'assois. On reste là. Et puis le serveur, il arrive tout content. Voilà, voici vos plats, etc. Et mon Valentin, il lui répond, par contre, on voudrait l'addition, on s'en va. Donc le serveur, il comprend pas tellement. Il dit, mais vous mangez pas? Donc il lui répond non. Ok. Donc le serveur, il nous dit, bon ben, ça m'embête un peu de vous faire payer. Je vais aller voir mon patron, je vais lui demander est-ce qu'on peut ne pas facturer les plats parce que vous n'avez pas eu le temps d'y toucher. En fait, je suis juste arrivée avec. Donc il s'en va, il va voir son patron, il revient nous dire qu'en fait, c'est pas possible. Les plats ont été commandés, ont été faits, donc il faut payer, etc. Donc il s'excuse, donc voilà. On lui dit non, mais vous excusez pas, voilà. Il dit vous voulez partir avec et les prendre à emporter? On lui dit non, on n'en veut pas, on veut juste partir. Donc on règle, etc. On s'en va, dans la voiture pareil, je parle pas. Comment vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dans un moment pareil, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Franchement, là, il n'y a pas moyen de rattraper. Donc c'est mort, donc j'ai rien à dire. Donc il me dépose chez moi et il s'en va, il va faire un tour, je crois que pendant 20-30 minutes, et je lui envoie un message, je lui dis bah non reviens, ouvre-moi tes cadeaux, bon. C'était une façon de m'excuser, sans m'excuser, mais c'était une façon de m'excuser. Donc du coup il est revenu, il a ouvert ses cadeaux, il était content, ça a mis quelques minutes avant que je m'excuse, mais je me suis quand même excusée. Mais vraiment j'avais honte quoi, vraiment, mais vous pouvez comprendre, quand on est malade, on se doute pas qu'on va avoir une demande en mariage. Vous comprenez, en fait, tout ce que je voulais, c'était mon lit, mais... Donc voilà comment j'ai gâché une demande en mariage que j'attendais depuis je ne sais combien de mois, ok? Donc je me suis mis une règle à moi-même. Maintenant, quand t'es malade, tu ne sors pas de chez toi, ok? Tu ne vois personne, tu ne sors pas de ton lit. Ça suffit. Saint-Valentin, pas Saint-Valentin, parce qu'au final, j'ai gâché ma soirée, j'ai gâché sa soirée. J'ai peut-être même gâché la soirée des gens d'à côté. Donc ça sert à rien. Prochaine fois, je reste chez moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, c'est un petit contenu un petit peu divertissant, contrairement à la dernière fois où on était tous en déprime. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui on est jeudi, la vidéo elle est censée sortir demain, mais ma dernière vidéo elle avait emmené un voile gris avec elle et je voulais apporter un petit peu de soleil, même si c'était que 2-3 minutes, mais je voulais quand même vous apporter un petit peu de soleil. Et si je dois vous donner un dernier petit conseil, quand votre mec il est chelou au restaurant, restez tranquille. Backstage. Du coup, dès qu'on passait devant une j'allais dire boulangerie. Déjà, il me laissait pas, ça me laissait... Oh non, c'est pas possible là. Porter un petit peu plus le sourire. Quoi, ça veut dire quoi ce signe là?